Stéphane, quelques questions des téléspectateurs. Oui, nous avons un message de Jean Chantal à Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme. Bonjour, je milite dans une association de lutte contre le racisme et je note que les médias parlent aujourd'hui d'un lundi noir à cause de la grève dans les transports. Je trouve l'expression lundi noir stigmatisante pour les Noirs, comme toutes les expressions où la couleur noire est associée à quelque chose de négatif. Lundi noir, série noire, idée noire, marché noir. J'ai donc lancé un grand mouvement visant à remplacer le mot noir par le mot blanc dans les expressions françaises. Malheureusement, ce mouvement fait chou noir et depuis, je broie du blanc. Ouais, je comprends. Merci Courage. Stéphane, autre chose? Oui, j'ai une question de Rosemonde à Trie-sur-Bèze, dans les Hautes-Pyrénées. Un film comme Les Bronzés pourrait-il encore être tourné aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Bien sûr faut arrêter avec on ne peut plus rien dire, on ne vit pas en dictature non plus. En revanche, il faudrait peut-être réécrire certaines répliques. Par exemple, quand Thierry Lhermitte, alias Popeye, s'écrit « Oh putain !» Bon, déjà, oh putain, c'est pas génial, vaudrait mieux dire « Oh, travailleuse du sexe ». Après, il enchaîne avec « Je me suis niqué 3027 kilos de gonzesse cette année ». Alors aujourd'hui, il faudrait éventuellement dire « J'ai introduit mon phallus patriarcal dans le vagin de 3827 kilos de femmes victimes du mâle blanc hétéro-cisgenre, hashtag culture du viol, hashtag balance ton porc ». Et là, ça passe tout seul. Arrêtez de dire qu'on ne peut plus rien dire. Un autre message... Bonjour, je voudrais dire à Patrice Lecomte que le célèbre conseil de drague proféré par Michel Blanc dans Les Bronzés « Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut toujours marcher » fonctionne dans la réalité. Moi-même, j'ai réussi à me choper une actrice en utilisant cette technique alors que je n'ai pas un physique facile, bien cordialement, François Hollande. Merci de ce témoignage, Monsieur Hollande. C'est vrai ? C'est un peu Jean-Claude Duss, François Hollande. Absolument. Le problème, c'est que c'était notre président. Mais bon. Il a été élu sur un malentendu. C'est vrai. Oui, alors Jérôme, j'ai aussi les résultats de notre sondage de la semaine. Un sondage Ipsos Vinaigrette en partenariat avec les véhicules Taxi Pipe. Vous en avez assez des taxis et des Uber qui font la gueule? Essayez Taxi Pipe. Taxi Pipe, la pipe est comprise dans le prix. Et donc... Le sondage... Vous avez complètement lâché la rampe. Moi, je lis les messages de nos partenaires. C'est pas moi qui les écris, vous pensez. Le sondage à la question « Que pensez-vous de la campagne des élections municipales à Paris ?» 75% des Français ont répondu « On s'en fout » et 100% des Benjamin Griveaux ont répondu « On s'en branle ». Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, c'est cohérent. Non seulement je suis arrivé à destination, mais en plus j'ai eu le droit à une fellation. Wouh! Merci Taxi Pipe. Voilà, et on termine. Merci. Non, Merci Taxi Pipe. Vous en avez une autre? J'ai une question, de Kimberley à Paris. Bah oui. J'ai monté une association pour combattre les préjugés racistes dont sont victimes les Chinois depuis l'apparition du coronavirus. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à faire don à ma cagnotte litchi. Bah non, Kimberley. Merci Kimberley, merci Stéphane Rose.